Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale. S'il vous plaît, faites bien preuve de discernement, bien évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir aujourd'hui le message des déesses. Qu'est-ce qu'elles ont à nous délivrer à là, ici et maintenant? On va faire comme d'hab, choix number one, choix number two. On y va de suite. Allez, choix number one, choix number two. Et avant de commencer, je tiens vraiment à tous et toutes vous remercier pour vos messages, vos likes, votre présence et votre fidélité. Merci, gratitude. Allez, on y va de suite. Choix number one, on a l'île au trésor. Et choix number two, on a que la vérité soit. Choix number one, l'île au trésor. Choix number two, que la vérité soit. Et on y va de suite pour toi qui as choisi l'île au trésor. Alors ici déjà, juste en première impression, peut-être que les choses vont doucement. Ça, c'est ta vision des choses. Mais en fait, il y a beaucoup de choses aussi qui sont en train de se préparer un petit peu plus haut et dont tu n'es pas au courant. Donc, pour toi, tu as peut-être l'impression actuellement que ça avance doucement vis-à-vis de tes projets, mais il y a vraiment quelque chose de très beau, de très merveilleux qui se prépare. On me dit ici aussi que voilà, tu as tes guides, tu as peut-être même un défunt là-haut qui veille sur toi. Et enfin, on a le chiffre 9, donc peut-être une fin de cycle pour toi. Allez, on y va de suite, tu me diras en commentaire si ça te parle. On y va, on va aller voir donc le message des déesses là, ici et maintenant pour toi. Qu'est-ce qu'elles ont à te délivrer? Oui, on me redit encore, hein, ça avance doucement mais sûrement. Voilà, on voit aussi que l'eau est calme. C'est quand même, ça avance doucement, mais ça va doucement, mais je pense que tu es dans une énergie de... tu accueilles en fait. Hein, ça reste quand même assez calme ici pour toi actuellement. Tu n'es pas dans une attente où tu serais impatient. Tu laisses faire aussi un petit peu les choses. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elles ont à te dire, les déesses? Alors, on a la déesse Onag. Rien ne sert de se presser. Tiens, c'est rigolo. Alors, il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Et c'est bien ce que je te disais, qu'il y a des choses, de belles choses qui se préparent. Même si tu as l'impression que tout est calme actuellement, tout arrivera au timing divin pour toi. Le deuxième message, c'est fertilité. Donc, c'est la déesse Ostara. Et ici, on a le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc, tu vois, on te dit peut-être aussi actuellement de profiter de ce calme, de ce moment où ça va doucement pour justement réévaluer tes besoins, mettre tes priorités sur tel ou tel projet, mais surtout pas te presser. Préparer et laisser faire le moment opportun où tu sentiras vraiment que tu peux y aller à ce moment-là, de te mettre un petit peu plus en action. On va aller chercher une carte ici supplémentaire. Alors ici, tu vois, sur rien ne sert de se presser. On a la colombe ici, je ne sais pas si tu pourras la voir. On a la colombe, il y a vraiment quelque chose de très très beau, de très pur, de très... il y a vraiment une merveilleuse surprise pour toi. Allez, on va chercher ici une autre information. Et on nous parle de remise en question. Tu vois, je te disais de réévaluer tes priorités, tes projets. Ben c'est ça. C'est venir ici, peut-être se poser. C'est peut-être ça aussi, cette fin de cycle. C'est-à-dire, c'est de réévaluer tes besoins. Tu vois, ça fait 2 fois que je te le dis. Peut-être qu'il y a des priorités à mettre en place et des choses à abandonner, des choses à arrêter ici pour toi. Allez, on va prendre une autre carte. Oui, il y a des questions à se poser, il
il y a des habitudes peut-être à arrêter, d'autres à mettre en place. Il y a vraiment quelque chose de vraiment de faire le point ici hein, sur la vie que tu as actuellement. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Et ici, on a connexion consciente. Ben, peut-être ici des prises de conscience. Tu vois, on a, je ne sais pas si tu le vois parce qu'on est un petit peu loin, il y a cette personne, cette femme qui est là, qui a les yeux fermés, qui peut-être ne voit pas. Et puis tu as l'autre qui se retourne, où elle a des couleurs avec elle, son ombrelle, son ombrelle ou son parapluie, je ne sais pas ce que c'est. Et puis ses habits qui sont du coup de couleur. Il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être des choses actuellement que tu ne vois pas. On te demande de te poser, peut-être même de méditer pour te permettre de faire un petit peu de la place ici au niveau de tes pensées pour pouvoir avoir ces prises de conscience pour toi. Allez, on va aller chercher, tiens, on va prendre celui-là d'abord. On va aller chercher d'autres informations. Donc, il y a des projets hein, qui vont venir à bout, peut-être même des projets ici spirituels, peut-être te servir de la lune pour faire tes demandes, pour voilà, être vraiment dans les énergies lunaires qui peuvent aussi t'aider. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On a l'amour, on a le compromis, on a l'évolution, on a le retour à l'équilibre, on a encore, tu vois, cette prise de conscience, ces prises de conscience et on a le changement. Donc, il y a vraiment ce changement qui arrive à toi, peut-être dans une situation sentimentale ou un projet vraiment qui te tient à cœur. Il y a des compromis qui vont se mettre en place. En tout cas, on te parle là vraiment d'évolution, de progression, de retour à l'équilibre. Ça peut être aussi... peut-être aussi des projets liés à un procès, jugement, etc. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on te parle de prise de conscience. Ça correspond vraiment avec cette carte-là. Je vais te chercher un petit conseil par rapport à cette guidance. Alors, on te dit, hein, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ça fait 2 fois en fait qu'on te dit de ne pas provoquer les choses, de laisser faire, d'être dans un certain lâcher prise. Je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais si tu es trop dans le contrôle, tu vas tout bloquer dans ta vie. Donc, essaye de prendre les choses plus tranquillement. Alors, on a cette carte fidélité, loyauté. Ça va un petit peu avec la carte de la loi, du retour à l'équilibre. Peut-être aussi de cette personne, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je sens voilà, qu'il y a une personne ici pour toi. Et on te dit cette personne, elle est loyale, elle est fidèle, tu peux compter sur elle. Et regarde, on te parle de surprise. On te dit qu'il y a de belles choses qui arrivent pour toi. Donc, reste confiant, confiante. Ça va arriver, tu vois, les prises de conscience, on a tout c'est clair, on a le labyrinthe, c'est ce que tu vis actuellement. Peut-être que tu te poses, voilà, apparemment beaucoup de questions sur peut-être ton avenir, tes projets. On te dit que les choses vont changer. Il y a la surprise, les surprises qui arrivent. Il y a de la loyauté, de la fidélité dans ce que tu vas mettre en place. Peut-être c'est pour toi, peut-être c'est quelqu'un qui fait partie de ta situation actuelle. En tout cas, on te dit, il y a vraiment du changement, des prises de conscience, un retour à l'équilibre, de l'évolution, que de bonnes choses en fait, que de choses positives. Donc on te dit vraiment de te laisser naviguer, d'accueillir ce qui vient actuellement dans ta vie. Et tu vois, on te le redit une 3e fois en dos de deck, on a besoin de prendre du recul sur la situation. Là, c'est peut-être pas le moment de passer en action, c'est le moment vraiment d'accueillir ce qui se passe dans ta vie, de faire le point, de mettre en place tes priorités, tes nouvelles priorités, parce que je pense que les priorités que tu as aujourd'hui, ce ne sont peut-être plus les bonnes en fait. Donc, il faut aller réévaluer tout ça. En tout cas, il y a du changement, de la surprise. Que des belles choses pour toi. En tout cas, moi, je te le souhaite. Et donc, on va s'arrêter là. En tout cas, c'est une très, très belle guidance de la part des déesses. Si tu souhaites aller plus loin sur cette guidance ou si tu souhaites travailler la libération de tes émotions ou faire un soin énergétique, eh bien, tu peux me contacter par message privé ou par email. Nous, on continue. On va aller sur le choix
Number 2, c'est parti, que la vérité soit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, toi, on a le 14, donc 4 et 1, 5, on est vraiment sur une histoire de changement. On a le masque ici. Est-ce que tu es réellement sincère vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu portes encore ce masque de l'illusion ou est-ce que tu es en train de l'enlever? Est-ce que tu es en train peut-être d'apprendre à ouvrir ton cœur, à écouter ton cœur, à être plus dans suivre ce qui te fait vibrer? J'entends que toi aussi tu te poses des questions. Tu nous diras en commentaire. Allez, on va aller voir les messages. Bon, en tout cas, il y a des couleurs très claires sur cette carte autour de toi. Il y a de belles énergies. Je sens quand même, comment dire, comme une certaine sérénité, comme, voilà. Tu es peut-être en train de travailler sur toi, tu as peut-être beaucoup travaillé sur toi, donc il y a quand même, voilà, cette sérénité qui est quand même là, si on continue, bien sûr, à travailler sur soi. Alors, quel est ce message que veut te faire passer les déesses? Eh bien, nous avons la déesse Rhiannon, sorcière. Vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Donc on te dit hein, que tu es bien connecté, que tu as, que les choses sont bien ouvertes pour toi et que tu peux manifester tes intentions. Donc là il faut travailler les affirmations, la loi de l'attraction, le travailler avec les émotions, vraiment y croire et les visualiser à l'instant présent. Mais je pense que tu connais déjà tout ça, peut-être que tu es déjà en train de travailler comme ça. On va chercher un deuxième message pour toi. Pareil, toi, tu es quand même très connecté aussi aux énergies de la lune, au monde vraiment spirituel, au monde de la nuit. Tu me diras en commentaire, il y a quelque chose avec la nuit, le sombre, voilà, il y a quelque chose avec ça, tu nous diras. Et on a la déesse Brigitte, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. On te dit de t'affirmer, d'être dans l'affirmation de soi, de ne pas t'effacer vis-à-vis des autres parce que les autres te disent oh oui ben non ben ça c'est pas bien, etc. Tu prends les conseils des autres mais tu restes toujours sur tes propres convictions. C'est marrant parce que ici on a la cage qui est ouverte au niveau du cœur et là tu vois au niveau du cœur on a ce feu à l'intérieur. On te demande d'écouter ta propre lumière, d'apprendre à écouter ton cœur. C'est peut-être cet apprentissage là que tu es en train de faire. On a cette couleur bleue, hein, c'est vraiment l'expression de soi, le chakra de la gorge. Il y a vraiment un apprentissage au niveau de l'expression de soi et l'affirmation de soi. Allez, je vais te chercher d'autres petits messages. Lâcher prise avec l'obscurité. Tu vois, il y a quelque chose avec la nuit, avec cette obscurité, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Tu nous diras en commentaire si ça te parle. Tu es peut-être connecté pas mal à la nature, aux énergies de la nature. Mais il y a vraiment quelque chose avec peut-être ton côté sombre. Peut-être que tu attaches trop d'importance encore on va dire à la négativité en général, donc d'apprendre peut-être à être plus positive pour amener justement du positif à toi, hein, de rester dans des énergies lumineuses, d'essayer d'augmenter tes vibrations. Et ici, on a la carte du pardon, une très très belle carte. Et là, tu vois, on est dans le chakra du cœur, on est dans ces couleurs vertes. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur. Pareil, tu nous diras en commentaire, peut-être une blessure qui est là, quelque chose qui... ouais, j'entends qui fait mal. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose vraiment à cet apprentissage d'ouvrir ton cœur. Peut-être que tu as été bien blessé au niveau de tes sentiments, au niveau du cœur. Peut-être que tu as été déçu par rapport
à quelqu'un. Donc il va falloir apprendre à pardonner et à rouvrir en fait ton cœur. Parce que quand on ferme son cœur, quand on a été déçu, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, familial, etc., on a tendance après à se dire bah, c'est bon, je ferme tout, comme ça au moins bah, je ne serai pas déçu, je ne serai pas blessé. Ce qu'il y a, c'est que quand tu fermes tout, ben, tu fermes tout. Tu te fermes à l'abondance, tu te fermes à tout ce que tu peux recevoir. Donc, il faut quand même à venir travailler cette histoire de pardon. Ouais, là, ça vibre très fort. Hein, donc, je pense que c'est ça. Il faut vraiment travailler le pardon vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne, pour pouvoir reapprendre à ouvrir ton cœur, à être véritable et à vraiment... accueillir ce qui s'est passé, peut-être voir, tu vois, là on te disait encore lâcher prise avec l'obscurité, voir le côté positif de ce que cette situation a pu t'apporter, même s'il y a son côté sombre, son côté négatif, mais il y a toujours un côté positif, peut-être à cet apprentissage, d'apprendre à ouvrir ton cœur, ben ça c'est un côté positif parce qu'une fois qu'on a le cœur ouvert, on peut accueillir l'amour, on peut s'aimer, on peut accueillir l'abondance dans sa vie. Allez, je vais te chercher quelques cartes encore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour toi, les déesses? Quel est le message qui complète cette guidance? Alors, on a le temps. On a un nouveau départ ici. On a un homme. Et on a une nouvelle vision vis-à-vis de cet homme. Donc, c'est peut-être parce que tu travailles le pardon ou parce que peut-être tu vas le travailler. Ça va te permettre de faire un nouveau départ, de repartir différemment dans ta vie en n'étant plus dans la haine ou vouloir se venger. Voilà, tu seras vraiment dans de nouvelles énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Ça peut peut-être prendre du temps, mais il faut le prendre ce temps. Et tu vois, on te parle de quelque chose qui se prépare, qui va mettre du temps. On nous parle d'amitié. Ici, je prends une dernière carte et on te parle du miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Des belles choses qui arrivent à toi. Mais peut-être que avant ça, eh ben, il va falloir travailler ce pardon pour élever aussi tes vibrations, partir complètement sur un nouveau départ, peut-être même, pourquoi pas un nouveau départ avec cet homme aussi, puisque tu auras pu pardonner, tu seras vraiment sur une autre énergie, tu seras en paix. Pardonner, c'est pas accepter ce qu'on nous a fait, c'est juste pouvoir être en paix et rendre la responsabilité de ce qu'a fait l'autre à cette personne, en fait, que cette personne récupère sa responsabilité. Allez, je te prends un dernier petit conseil pour toi. Alors ici, on nous parle d'amour. On te redit, nouveau départ. Ça peut être aussi le fait de pardonner, de classer, hop, cette histoire-là peut-être t'amener sur un nouveau départ dans le domaine sentimental avec une autre personne. Parce que tu auras clôturé le chapitre, parce que tu auras pardonné, tu pourras de nouveau rouvrir ton cœur à une nouvelle personne qui arrivera dans ta vie. Ici, on te dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est peut-être le pardon qui te permettra de débloquer la situation. Je te prends une dernière carte. Et on te dit, toi aussi, tout s'éclaire. Tu vas y voir plus clair, tu vas avoir ces prises de conscience et tu vas pouvoir avancer dans le bon sens. En tout cas, tu as le miroir magique et il y a des belles choses qui arrivent à toi. Ici, comme le tas a été coupé en deux, on a la carte du porte-bonheur, donc quelque chose de très positif. Et on a les choses commencent à se débloquer. Donc, il y a des ouvertures qui arrivent à toi. Maintenant, il y a aussi ce travail sur soi, travailler le pardon. Puis, il faut savoir que le pardon... C'est pour ça qu'on te met la carte du temps, ça prend du temps à le travailler, surtout en fonction de ce qui s'est passé. Voilà, et bien on va s'arrêter là. C'était vraiment deux très belles guidances. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites aller plus loin dans la guidance, travailler peut-être cette histoire de pardon, travailler les blessures de ton cœur, de libérer les émotions, ou tout simplement pour un soin énergétique, tu peux me contacter par message privé ou par email. Sachez que je fais aussi les formations Lao-Chi. Si toi aussi tu veux donner des soins énergétiques, eh bien tu peux me contacter par message privé ou par email. Surtout,
Prenons bien soin de nous, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!